Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Great Guitar Build Off. Aujourd'hui, on va terminer la construction de mon corps. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, du do it yourself, plein de bricolage et de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien pensez à le faire, et puis surtout activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Si vous aimez mes vidéos, eh bien mettez-moi des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer. Et puis pour tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien ça se passe dans les liens en dessous dans la description. Aujourd'hui on va terminer le corps de ma Telecaster. Alors il est presque terminé, qu'est-ce qu'il va me rester à faire dessus ? C'est simplement de la finition. Je vous avais dit dans une des vidéos qui présentait mon projet que je voulais faire une incrustation. Donc je vais venir découper là une petite languette, je verrai quelle épaisseur, pour récupérer cette gravure brûlée typique de nos palettes. Ce que je pense faire, eh bien, c'est venir mettre ce petit logo là, juste ici. Comme ça, en plus, ça viendra masquer un défaut que j'avais sur la guitare. Je vais donc faire une incrustation de ce logo. Il va ensuite falloir que je perce le corps pour faire passer l'électronique. Notamment, il va me falloir un trou pour lier le micro-manche à la cavité électronique. Alors, soit je vais passer comme ça, soit je passerai ici si j'ai assez de fil. Il va me falloir ensuite un autre passage entre la cavité électronique et le micro-chevalet, que je ferai ici. Et puis enfin, il va me falloir percer la tranche de la guitare pour la prise jack. Une fois que j'aurai fait ça, le corps sera quasiment terminé. Comme j'ai eu quelques éclats sur la tranche de la guitare avec ma défonceuse, je vais venir boucher tout ça avec un bouche-port. Je vais venir tout poncer et puis je vais venir faire une teinte sur la tranche au brou de noix. Une fois que j'aurai fait ça, je passerai la guitare au true oil et le corps de ma guitare sera terminé. Eh bien c'est parti, je commence tout de suite avec l'incrustation et je vais utiliser exactement la même méthode que pour faire le neck pocket. Si vous voulez voir, allez regarder la vidéo qui s'affiche en haut de l'écran. Je vais commencer par aller sur ma scie à ruban pour venir découper ici une petite tranche dans mon bloc de bois pour pouvoir récupérer le logo. Je vais découper une tranche d'un peu moins de 2 cm, ça suffira bien. Je vais découper ça sur ma scie à ruban et je vous retrouve après. Mon motif est prêt, je vais juste venir redécouper un petit peu les bords de ces deux côtés-là pour enlever les éclats de bois et ensuite je vais le positionner sur mon corps pour lui trouver une position. J'ai scié les deux bords avec ma scie à ruban, je vais maintenant pouvoir positionner mon incrustation. Je pense que comme ça, on est pas mal. Je vais maintenant venir du coup avec ma défonceuse faire une incrustation là et pour éviter de me foirer, je vais faire comme pour le neck pocket. Je vais d'abord faire cette encoche dans mon gabarit et je me servirai de mon gabarit comme guide. Je vais venir fixer des morceaux de MDF qui sont bien droits avec du scotch double face sur mon gabarit. Maintenant que tout est en place, je vais pouvoir venir évider avec ma défonceuse. Et bien voilà, je suis nickel. J'ai plus qu'à découper les arrondis ici pour faire des angles droits avec un ciseau à bois et je pourrais faire mon encastrement.
Voilà, l'encastrement est fait. Je vais maintenant le coller et le serrer avec un serre-joint. J'utilise ensuite de l'eau pour enlever les coulures de colle. J'en profite pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous dévoilerai les micros. Je vais laisser sécher ça avant de passer à l'étape suivante. Maintenant que la colle a séché, je vais enlever les serre-joints. Voilà, l'incrustation est terminée, j'ai plus qu'à enlever le surplus qui dépasse ici avec une fraise à copier et un quart de rond pour refaire l'arrondi sur le champ de la guitare. L'arrondi est fait, je vais maintenant prendre une fraise quart de rond pour faire l'arrondi ici sur la guitare. J'en profite pour repasser un ou deux endroits avec ma fraise. Et bien voilà, le tour du corps est terminé avec son incrustation. Je vais maintenant utiliser une mèche de 6 mm pour venir percer. Je vais donc passer par le neck pocket et je vais rejoindre la cavité du micro-manche avec le micro-chevalet. C'est sorti nickel. Je vais maintenant relier la cavité du micro-chevalet avec la cavité électronique. Je vais maintenant faire le trou entre la prise jack et la cavité électronique. Le trou doit être d'un diamètre de 22 mm dans la tranche pour insérer le support du jack. J'ai terminé de faire les trous qui vont servir pour passer les fils, le trou du jack qui rejoint la cavité d'électronique, un trou entre le chevalet et la cavité électronique et un trou entre les micro-manches et la cavité électronique. Ça va me permettre de pouvoir monter toute mon électronique. Je vais maintenant poncer les champs du corps avec du papier grain 80. Maintenant que j'ai légèrement poncé la tranche de la guitare, je vais utiliser un bouche-port. Alors le but c'est pas que ce soit totalement lisse parce que ce serait un peu en contradiction avec l'esprit du bois de palette brut. Mais je vais quand même remplir un petit peu, puisqu'au défonçage ça a relevé un petit peu les fibres. Donc je vais mettre un tout petit peu de bouche-port, je vais bien poncer. Ça me permettra d'être un petit peu mieux fini. Je mets donc du bouche-port dans un bol. J'ajoute de l'eau.
Maintenant que c'est bien mélangé, je vais passer ça au pinceau. Je vais laisser sécher ça et je vous retrouve après. Le bouche-port a séché, je vais maintenant le poncer avec du papier grain 80. Je vais continuer le ponçage avec ma ponceuse orbitale grain 80. J'ai terminé de poncer la tranche de la guitare, je vais maintenant pouvoir la teinter avec du brou de noix. Ça se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. J'ai terminé de teinter la tranche de la guitare, je vais laisser sécher et je vous retrouve après. La teinte a séché et elle s'est pas mal éclaircie. C'est devenu un petit peu gris et c'est exactement ce que je recherchais. Je vais passer un petit coup de papier 120 pour venir rabaisser les fils du bois qui se sont levés et je vous montre ensuite en gros plan ce que ça donne. Voilà la guitare terminée, je vous montre ça en gros plan. Je vais passer une première couche de trouole bien épaisse avec un coton que j'ai découpé dans un vieux t-shirt. Je vais laisser sécher cette première couche et je vous retrouve après. J'ai laissé sécher une dizaine d'heures, je vais passer une deuxième couche. La deuxième couche de trouole est sèche, je vais passer à la troisième. Cette fois-ci, j'ai pris un petit gant pour pas me salir les mains.
Ma troisième couche de true oil est terminée. Je vais m'arrêter là puisque comme c'est du bois de palette et que c'est irrégulier, de toute façon, j'aurai pas une finition brillante. Donc là, avec 3 couches, j'ai une finition mate où on retrouve bien l'aspect du bois de palette. Je vous montre ça en gros plan pour que vous puissiez vous rendre compte. Je vais maintenant pouvoir fixer le manche de la guitare. C'est un manche vissé, donc je vais faire les perçages. Alors pour ça, j'avais commandé une plaque métallique et 4 vis. Et en fait, comme j'ai utilisé une fraise avec un quart de rond de 6 ou 9 mm sur l'arrière du corps, eh bien, le bord de ma plaque dépasse sur l'arrondi, donc je vais pas pouvoir m'en servir. C'est pas grave, je vais quand même positionner ma plaque pour pouvoir repérer le perçage de mes trous. Et puis je vais regarder si je peux laisser les vis directement dans le bois comme ceci. Je vais regarder la longueur du neck pocket et je vais la reporter ici pour être sûr de percer au bon endroit. Je commence donc par repérer les trous pour percer. Positionnés comme ça, mes têtes de vis seront bien noyées à l'intérieur du corps et dépasseront pas sur les arrondis. Donc c'est parfait. Je viens donc positionner mon manche dans le neck pocket. Et comme on avait vu précédemment, j'ai un ajustement bien serré, donc même sans vis, ça tient. Alors je me demande si on pourrait juste coller le manche comme ça, si c'est suffisant. J'en ai eu qu'une idée, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vais visser le manche. Pourquoi je vais le visser? Eh bien tout simplement parce que comme ça, si un jour je veux le changer, si je veux en fabriquer un sur cette guitare, eh bien je pourrais le faire et j'aurai pas besoin de le décoller. Je vais positionner un serre-joint pour bien le tenir en place. Je vérifie que mes vis ne sont pas trop longues, puisque j'ai fait un corps que de 40 mm d'épaisseur. C'est un petit peu plus fin qu'une Telecaster normale. Je vais vérifier donc que mes vis ne sont pas trop larges et qu'elles ne dépassent pas de la touche du manche. Une fois noyées, mes vis arriveront juste en dessous de la touche. Je vais donc pouvoir les mettre en place. Je vais percer avec un diamètre de 4 mm. Je vais d'abord essayer sur une chute pour voir si c'est pas trop large. Comme ça, je suis nickel, je vais pouvoir percer. Je repère bien jusqu'où je peux aller avec mon forêt pour pas traverser le manche. Je vais m'arrêter à cet endroit. J'ai le bout de ma visseuse qui s'est cassé et qui est resté coincé à l'intérieur de la vis. Je vais donc en prendre un autre. Maintenant que j'ai mis les vis en place, je vais pouvoir venir chanfreiner pour noyer la vis dans le bois. C'était pas évident de visser tout ça. J'ai quand même flingué 2 embouts et un tournevis. Bon, là c'est mis en place et voilà ce que ça donne. Je suis plutôt super content du résultat. Alors je vous avais demandé dans la vidéo précédente ce qu'il fallait que je fasse du manche. Là pour l'instant le manche est brut. Et bien ce que je vais faire, j'ai décidé de le teinter au brou de noix, donc comme la tranche de la guitare. Je poncerai ensuite la teinte avec du papier de verre. Ça me permettra de maîtriser un petit peu la teinte. Ça permettra de faire quelque chose peut-être de pas super homogène et qui restera dans l'esprit de cette guitare. Et je pense que ce sera sympa. Je laisserai la touche naturelle. Je ferai juste la teinture sur le dos et sur la tête. Je vous avais dit au début de la vidéo que je vous montrerai le micro de cette guitare. Et bien c'est parti. C'est un micro que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà la boîte. Je vais donc pouvoir l'ouvrir et vous montrer ce que ça donne. C'est donc un ensemble de micros Telecaster avec une plaque,
un chevalet, un micro-manche et un micro-chevalet. Alors, il y a des espèces de petites gravures là sur la plaque. Je trouvais ça plutôt sympa. Je trouvais que ça faisait un petit aspect vintage. Je vais mettre ça sur la guitare juste pour qu'on se rende compte de ce que ça donne. Et voilà, c'est en place. Au passage, ça me permet de vérifier que les câbles passent bien à l'intérieur des cavités. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors, je sais pas si ça vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais une petite idée, parce que comme c'est une guitare qui fait un petit peu vintage, un petit peu brute comme ça, je me disais que peut-être je pourrais vieillir l'accastillage. C'est-à-dire vieillir le capot des micros, les plaques. Pour ça, je peux les mettre dans de l'acide chlorhydrique. J'ai vu des tutos sur YouTube qui montrent ça, ça a l'air de bien marcher. Donc je pourrais les faire un petit peu vieillir. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'imagine que si je les fais vieillir, eh bien la peinture noire qui est à l'intérieur là des reliefs risque de partir, mais c'est pas grave. Ça peut faire un petit aspect vieilli sympa. Pour le reste de l'accastillage, j'ai pris des mécaniques style vintage. Donc pareil, je pourrais les vieillir si ça rend bien. Alors dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut que je vieillisse ou pas l'accastillage et les mécaniques? Voilà, mettez-le moi dans les commentaires en bas et on verra ce que je peux faire. En tout cas, voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus sur cette vidéo si vous l'aimez, à liker, à partager. Ça m'encourage à continuer et ça me fera de la visibilité pour ce concours du Great Guitar Build Off. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.